de l'homme a failli car il a régné l'existence de Dieu et l'auteur de sa vie. D'autres ont négligé le salut offert gratuitement par Jésus qui a donné sa vie pour eux. Ils ont préféré la connaissance au lieu de la foi en Jésus-Christ, le Dieu d'amour. Mais pourquoi faire chancer des guerres partout? Car pour commencer, l'homme est un péché. Son cœur se tourne toujours vers le mal, vers la gloire, vers la richesse, la soif du pouvoir, mépris, et marche avec la ruse pour ôter la vie aux pauvres innocents, à leur profit, comptez-vous avant que la colère de Dieu vous sauve. Pourquoi es-tu tombé si bas? Pourquoi es-tu tombé si bas? Les bêtes domestiques reconnaissent leur maître, mais l'homme a oublié son créateur, le Dieu d'amour, Jésus. La sagesse de l'homme est polie pour Dieu, se vantant d'être sage. Ils sont devenus des pauvres, ils se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leurs sens retrouvés pour commettre des choses indignes. Les hommes sont moraux et dans leur maison, c'est la femme qui commande. Une jeunesse fatiguée par la faute des plaisirs charnels reviennent à leurs parents. Auquel résultat la sagesse de l'homme est incapable de distinguer le bien du mal qu'elle malheur. Quel mal a-t-il fait de vous avoir créé avec l'intelligence à sa propre ressemblance? Vous avez accumulé de la connaissance, la croissance de la science a produit l'orgueil. Dieu vous a laissé le libre arbitre de pouvoir choisir la voie que vous voulez suivre. Vous avez opté pour la perversion. La piété est devenue un sujet de progrès. C'est le péché qui fait votre gloire. Les vertus sont des vices. Vous avez un compte à rendre à l'auteur de votre vie. Pourquoi es-tu tombé si bas? Pourquoi es-tu tombé si bas? Les bêtes domestiques reconnaissent leur maître, mais l'homme a oublié son créateur, le Dieu d'amour, Jésus. La colère de Dieu est cachée dans une église de taille tout en voulant garder votre vieille nature, essayant d'imiter le monde qui s'émeurt alors qu'il y a de la lumière. Au temps du soir, pendant que mon mal quatre est en action pour séparer les plus enlevés, il y a de la faute ici, en train de s'appuyer pour la verre, je t'aime, après en tradition, cela vous combattez. Jésus-Christ, la parole cachée de Dieu entrera, tu n'as pas combattu selon les mains. Pourquoi es-tu tombé si bas? Pourquoi es-tu tombé si bas? Les bêtes domestiques reconnaissent leur maître, mais l'homme a oublié son créateur, Jésus. Avant que s'en aille, l'épouse va laisser un sang dans ce monde. Le troisième colonel, c'est une puissance qui dort pas sur le pied. Il sera dans la verse l'esprit de Christ. Et le monde comprendra qu'elle avait la chose pour sauver. Attendez, qu'elle puisse être réveillée.
Que Dieu vous bénisse. Tika Nzamba pambola bino. Nous allons demander au pasteur de prier pour nous. Tokosenga mokengeli abondela pona biso. Bienveillant Père Céleste, Olinga mitata na likolo. ce matin c'est un privilège Na tongo yezali litomba. de nous tenir devant ta sainte présence Totelema liboso na bozali na yo mosantu. pour invoquer ton esprit, Pona kobelela molimo na yo. à venir nous parler encore ce matin. Teya elobela biso na tongo yo. Seigneur, un homme Kolo monto. n'est qu'un micro, Aza bobele micro pamba. mais nous voulons la voix derrière le micro, Kasto lingi mongongo sima na micro. le Saint-Esprit lui-même Yo mosantu yemei. parlant au travers des lèvres humaines. Kolobaka na nzela na mbebu ya moto. Bénis ton serviteur Pambola mosali na yo. que tu as souhaité nous parler ce Oyo matin. sepeli na tongo yo lobela biso na nzela na Bénis ye. également nos oreilles Pambola pe matoi na qui biso. vont écouter ces grandes choses Mayema koyoka makambo que minene toi tu oyo. nous as apportées dans ces temps de la fin, Oyo memeli biso na tango na suka au oyo. travers de notre précieux frère Na ndeko ya tata na biso, William Marion Branham. William Mario Branham. Merci pour toutes choses. Matondi pona makambo Bénis manso. le service de ce matin Pambola liyangani ya et tongo la oyo. lecture de la parole Litangi ya liloba. dans le nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Je salue chacune au nom de Jésus-Christ. Pesi Amen. bino baso mbote na kombo na kolo Yesu Kristo. C'est vraiment un privilège pour nous Ezali penza litomba pona biso. de nous retrouver dans la maison de Dieu. Te tokutana kati na ndako na Nzambe. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Ezali ngolu epesameli moto nyonso Que te. Dieu en soit vraiment béni. Tika Nzambe pona yango apambolama. J'aimerais aussi profiter de ce moment que pendant que vous êtes debout Nalingaki nazwa libaku na tango oyo bozali ya kotelema. pour un petit moment de recueillement. Oyo te tolekisa mwa tango moke ya recueillement. Nous venons d'apprendre que le pasteur Adolphe Bokuma Touti koyoka ete mokengeli Adolphe Bokuma a traversé te akatisi ngambo. si jeune. Na ile aza penza ilenge Il nous a quittés. pe atiki biso. C'est dire que Lingi koloba te. en tout moment, Na tango nyonso l'un d'entre nous peut aussi partir. moko na biso ngonga na Yesu ke koki akoki pe kokenda. Fermons les yeux pour un petit moment de recueillement. Te pona mwa tango moke ya kokanisa bokei bwa ndeko tokanga miso. Que Dieu vous bénisse. Tika Nzamba pambola bino. C'est une interpellation pour moi, Ezali mbela pona ngai pour toi aussi, pe pona yo. que nous devons être prêts. Te tango nyonso tozalaka pene. Ça dépend de la volonté de Dieu. Oyebi te eza kotalela uta na mokano na Ça Nzambe. dépend de sa décision. Eza kouta na mokano bolingi bosomi ya Nzambe. Quand est-ce qu'il va te prendre? Akokamata yo ngonga nini? Quand est-ce qu'il va me prendre? Pe ya kozwa ngai ngonga nini? Prenons nos Bibles Nde tokamata babibiala na biso. dans Hébreux 9, Na buku na baibele mokapo ya libua. de 1 à 5. Banda molongo ya liboso kino ya mitano. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tokotanga na kombo na Yesu Kristo. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et Oui. les sanctuaires terrestres. Boyokani ya liboso ezalaki pe na malako oyo ekokanaki na losambo pe esika bule oyo ya mabele. Un tabernacle fut en effet construit. Nde na yango mongombo moko etongamaki. Dans la partie antérieure appelée les lieux saints étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Na esika ya liboso ezalaki etemelo ya mwinda oyo ezalaki mesa pe lipa oyo ekabami mpona mbeka ezalaki wana. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Nde sima na ezipelo oyo ya mibale esika oyo ezalaki wana oyo ebiangamaki mosantu na basantu ezalaki. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Ezalaki na etumbelo ya wolo etondi malasi sanduku na kondima oyo ezalaki mobimba penza na wolo. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Pe kati na sanduku na kondima mbeki moko ya wolo ebombaki mana. Contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ezalaki na mana pe lingenda na alona oyo etoki pe sanduku mesa na boyokani. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, Pe likolo na sanduku na kondima bakeluba ya nkembo bazalaki wana. couvrant de leur ombre les propitiatoires. Pe bazalaki kozipa na elili na bango esika ya botumbi mbeka. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. E
oyo ezali tango te ya kolobela likolo na yango na bolai. Que Dieu vous bénisse. Tika Nzambe apambola bino. Vous pouvez vous mettre. Okoki kofanda. Nous prenons une vie cachée Tozali kokamata bomoi oyo ebombami. du 6 octobre 55. Oyo etiamaki moko ya motoba sanza ya zomi mobu koto kama libona tu mitano na Au mitano. paragraphe 25, le prophète dit ceci. Molongo ya tukumi bale na mitano mosakola lobibo. Tout lecteur sait qu'il y avait deux compartiments et un parvis dans la disposition du tabernacle de Dieu dans le désert. Ezalaki na biteni mibale pe eteni moko oyo ezalaki ya kati kati na mongombo yetongamaki na lisobe. Le premier, c'était le parvis. Eteni ya liboso ezalaki esika oyo bato bafandaka ya libanda. Ensuite, il y avait les lieux saints. Na sima esika mosanto ezalaki Enfin, les saints des saints. pe oyo ya misato oyo ya suka ezalaki esika eleki bule. Dans la prédication, le surnaturel, Na litea na mosakoli makambo na likolo to ya bonzambe. au paragraphe 26, il dit ceci. Na molongo ya tukumi bale na motoba alobi boye. Dans l'Ancien Testament, Na bondeko na kala cette assemblée était nourrie de pain venant du ciel. koyangana wana eleisamaki na lipo yeutaki na likolo. Ils vivaient dans trois atmosphères différentes. Bazalaki kobika na lolenge ya molimo misato ekesani. Dans le parvis, Daknesteni ya libanda c'est là qu'est tombée la manne. ezali epai mana ebandaka kokweya. Et les Israélites mangeaient cette manne. Pe bana na Israele bazalaka kolia mana Ils wana. mangeaient la même manne qu'ils mangeaient dans tous les autres endroits. Baliaka mana moko bana kolia pe na bisika mosusu. La même manne. Mana se moko wana. Ici, on nous montre qu'il y avait en fait deux compartiments. Awa baza kotalisa biso ete ezalaki na biteni mibale. Deux compartiments et un parvis. Ezalaki na biteni ya ndako mibale pe na eteni ya esika ya libanda. Et dans chacun des compartiments, Pe kati na moko moko na bisika wana, la manne était mangée. mana ezalaki kolia mawana. Mais Kasi chacun des compartiments, moko moko na biteni wana. chacune des parties Moko moko ya biteni wana. avait une atmosphère différente de l'autre. Ezalaki na lolenge ya molimo oyekesani na mosusu. Le sujet de notre prédication aujourd'hui, Nde mokonza ya biteni c'est na biso. où manges-tu la manne? De yo oza kolia mana wapi? Où est-ce que tu manges la manne? Ozali kolia mana wapi? Ici, Awa. il y a de bonnes choses, Ezana biloko la ya mana. bonne nourriture spirituelle Bile moko ya molimo. de notre temps Na yatango na biso. qui est distribuée au peuple. Oyo ezali kokabola maipai na La libota. profondeur de la parole Bosindo ya liloba. est annoncée ici. Ezali kosakolama awa. Maintenant, les petits questionnements, Sikoyo mwa mituna la mike. petite question qui t'est donnée, Motuna moke yepesameli yo. qui m'est donnée, Oyo yepesameli ngai. où est-ce que tu manges cette manne? Yo olia kamana wana wapi? Amen. Amen. Ici, on nous dit Awa balobi na biso. qu'il y avait trois compartiments. De biteni izalaki misato kati na ndako nzambe. Trois compartiments. Biteni misato. Ici, les parvis, Awa ezali eteni ya libanda. la cour là-bas. Esika oyo bato bazalaki kovanda libanda. Ici, les lieux saints. Awa ezali esika mosantu. Et le dernier, c'est les lieux saints des saints. Pe awa oyo ya misato ezali esika On nous oyo dit que la manne tombait ici. bayebisi biso te mana ezalaka kokweya awa. Ici. Awa na eteni ya libanda. Le prophète nous dit encore que cette même manne Mosakola lobi na biso lisusu te mana moko wana c'est mangé ici, ebandaka kolia mawa. c'est mangé aussi Bandaka ici kolia mana esika ya et mibale. dans les lieux trois Pe fois na saints. esika ya misato eleki bule. Maintenant, la question c'est de savoir Sikoyo motuna où est-ce etuni yo ya que toi koyeba tu manges te. cette manne. Yo mana oyo oza kolia yango wapi? Amen. Hein? Amen. Où est-ce que tu manges la manne? Oza kolia mana wapi? Donc pourquoi les gens sont-ils ballottés? Nalitia na mosakoli. Pona nini bato baza kotenga Au tenga? paragraphe 80, Na molongo ya tuku mwambi. le prophète dit ceci. Mosakola lobi boye. Du 1er janvier 1956. Ya mokolo ya liboso sanza liboso. Maintenant, remarquons. Nous voyons que cette manne, hein, Toza komona ete mana oyo. lorsqu'elle tombait, Ezalaki kokweya. Dieu la faisait tomber Nzamba azalaki pour donner la vie aux enfants d'Israël pendant leur voyage. kopesa bomoi na bana na Israele na kati na mobembo. Pendant leur voyage. Wana bazalaki na mobembo. Oh,
Quelle grâce. Oyo ngolu ni. Imaginez que Dieu, Kanisa te nzambe. quand il voulait que les enfants d'Israël entreprennent le voyage, Tango asepela ki bana Israël basala mobembo. il s'est dit, mais quel genre de nourriture que je vais leur donner? Aye komi loba na kopesa bango lolenge ya bile nini. Il regarde les règnes végétales. Atali na ngambo na milona. Est-ce que je vais leur donner les légumes? Boye na pesa bango ndunda ya kolia. Je vais leur donner les amarantes, Pesa bango ba bite kute. les œufs, les épinards, Ba lozei pe le manioc, épinard, igname. ba bisapa. Dieu s'est posé la question. Nzambe ya mituna ki. Il regarde les règnes animales. Atali na ngambo na C'est quelle nourriture que je vais leur donner? Bile ipenza na pesa bango ezani. La viande de bœuf, Na pesa bango mosuni ya ngombe. le poulet, Na pesa bango mosuni ya soso. la viande de mouton. Na pesa bango mosuni ya meme. Il regarde, il trouve que Atali ya monite. chacun de ces aliments Moko moko ya banyama wana. avait des limites. Azalaka na bandelo. Des limites. Azalaka na bandelo. Quand il consomme trop de la viande, Tango oza kolia misuni il mingi. y a des gouttes qui s'installent. Oza kozwa makono ya goutte. Trop de sucre, Ba sukali mingi. le diabète s'installe. Maladi ya. Il dit, mais ces enfants ici Alobi. vont parcourir 40, ils vont faire 40 années. Ba kosala mobembo ya mibu tukumi nei. Qu'est-ce que je vais leur donner? Sikoyo na kopesa bango lokola bile nini. Dieu a résolu Nzambe ye komono te. que la nourriture viendrait du ciel. Sengeli bile yeuta na likolo. La manne doit tomber. Sengeli kweya enuka. Parce que Dieu se disait, Zambi nzambe miloba. la nourriture que je vais leur donner Bile na kopesa bango. doit non seulement Sengeli bobele te. leur donner la force, la santé, Kasi na nzoto. mais cette nourriture-là Bile na kopesa doit s'occuper même de leurs chaussures, Ekozwa doit s'occuper de leurs habits. ekozwa mokumba ya bilamba bakolata. Le prophète dit, Soko alobi. leurs chaussures ne s'usaient pas. Sapato na bango enunaka te. Amen. Hein? Amen. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Sapato na bango ekomaka. Dieu avait résolu que ces enfants te bana wana. devraient manger Sengelaki balia. la nourriture des anges. Bile ya bango. Oh, que son nom soit béni. Oh, tika kombo na ye Il kumisa. dit pour donner la vie Alobi mpona kopesa bongo. aux enfants Bana d'Israël. na Israele. Donner la vie. Kopesa bomoi. J'ai regardé dans les dictionnaires Natalaki na buku elimbola kama loba ya lokota. pour trouver ce qui signifiait la vie. Mpona kozwa ndimbola ya bomoi. Il y a plusieurs explications. Bandimbola ndenge na ndenge ezali. Plusieurs Bandimbola explications. ezali ebele. La vie. Bomoi. Pour vivre, Mpona kobika. il faut que tu aies du boulot. Sengelo za na mosala. Pour vivre, Mpona kobika. il faut que tu aies des moyens. Sengelo za na makoki. Pour vivre, Mpona kobika. il faut que tu manges. Sengelo lia. Pour bien vivre, il faut avoir un toit pour vivre Mpona kobika. la vie. Bomoi. Mais maintenant, Sikoyo. Dieu pour nous, Nzambe mpona biso. dans le voyage dans lequel nous sommes, Na mobembo oyo biso tozali. pour la rencontre là du ciel de la fête de noces, Na likolo na elambo ya Dieu likolo ya a fait likolo. la même chose. Là-bas, c'était le naturel, mais aujourd'hui, c'est le Na spirituel. molimo. Dieu nous a envoyé aussi la manne. Nzambe pe atindeli biso mana. Et cette manne-là, Pe mana wana. ce n'est pas n'importe quelle manne. Ezali mana soko. La nourriture venant aussi du ciel. Kowutaka pe na likolo. Un jour, le diable, Mokolo moko tia. quand il a vu Jésus dans le désert en train de prier, Na lisobe azalaki kobondela. après son baptême, Sima na libatisa na ye. il a remarqué qu'il avait faim. Ete Yesu ayokaki nzala. Il s'est dit, Ami lobi. je vais la voir. Na kozwa ye siko. Il dit, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Ozali mwana na Nzambe. Tu peux seulement prendre Okoki bobele la kokamata. pierre Libanga. et la transformer en paix. Pe kobongola libanga ekoma lipa. Mais la réponse de Jésus, c'était quoi? Et yano na Yesu ezalaki. L'homme Moto. ne vivra pas Akobika. de pain seulement, Pamba te. mais de toute parole Kobika na liloba mobimba. qui sort Ekobima. de la bouche de Dieu. Nzambe. Vous connaissez la bouche de Dieu? Okoli monoko na Nzambe te. C'est qui? Eza nani? Le prophète. Sakoli. Et en ce temps, Pe na tango la oyo. parole, Liloba. la manne Mana. que tu es appelé à manger, Bianga c'est mionia. la manne qui sort de la bouche de William Marion Branham. Nan. Il était spécifique. Alobaki siki penza. Il n'a pas dit, oh non, Alobaki tete ote. de toute parole de Dieu. Ona liloba nyonso ya Il a Nzambe. dit de toute parole Bena liloba qui nyonso. sort Ekobima. de la bouche de Dieu. Monoko ya Nzambe. De celui qui apporte l'ainsi dit le Seigneur. Outa na malona na epai na yo yaza komema oyo elobi kolo.
C'est cette parole ici qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est cette parole-ci qui nous protège. C'est cette parole-ci qui nous bénit. C'est cette parole-ci qui nous donne même des emplois. C'est cette parole qui te fait marier. C'est cette parole qui te donne l'épouse. C'est cette parole qui te donne le mari. C'est cette parole qui te protège le jour. Ça te protège la nuit. La parole ici, la manne que tu manges, non seulement elle s'occupe de toi physiquement, en te donnant la guérison, en te donnant la santé, mais il s'occupe aussi de toi spirituellement. Amen. Il s'occupe aussi de toi spirituellement. Oh, que son nom soit béni. Pour donner la vie aux enfants d'Israël. Spécifique. Le prophète dit, la Bible ne blague pas avec les mots. Non. Voilà pourquoi pour comprendre la Bible, il faut les prophètes. Une créature spéciale. Moi j'ai toujours dit ça. Il n'a pas été créé comme moi. Moi aussi, je n'ai pas été créé comme lui. Non. Dieu, après m'avoir créé, il a regardé comment est-ce que je vais créer les prophètes. Et le prophète dit, Dieu a regardé la constitution de l'aigle dans les prophètes. Pour créer l'aigle, Dieu a regardé les prophètes. Puisque le prophète monte, il monte, il rencontre Dieu, et puis il redescend pour te parler, pour me parler. C'est lui qui a ainsi dit le Seigneur. Et quand il amène l'ainsi dit le Seigneur, c'est à ce moment-là que le docteur vient. Le docteur, il lui prend, il annonce. L'évangéliste prend, il annonce. Le pasteur, il prend, il annonce. Amen. L'apôtre prend, il annonce. Que Dieu soit béni. Un jour, les enfants d'Israël s'étaient dit, bon, en tout cas, on en a marre. Hein? Toujours manne. Il commençait à bourdonner, à murmurer. Écoutez, Dieu a dit, ils veulent manger quelque chose. Je vais leur donner une nourriture qu'ils souhaitent. Prenons qu'ils souhaitent. Prenons nombre 11. 11, 31 à 34. Quand ils ont commencé à murmurer, cela a gêné Moïse. Et en gênant Moïse, Dieu a entendu. Il a dit, Moïse, j'en ai marre. Il bourdonne pourquoi? Écoutez, je vais leur envoyer des cailles. Des cailles, ils vont manger. Dans Nombre, il est dit ceci. À partir de 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur les camps. Environ une journée de marche d'un côté et une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Environ 1 mètre d'épaisseur. La chair des oiseaux appelée caille. À peu près 50 km. 50 km, comment dirais-je, de surface. Beaucoup à manger. Pendant tous ces jours,
Et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Homère, c'est une unité de mesure. De quantité. À peu près comme un fil de 200 litres. Un homère. Un homère. Il dit ceci. Celui qui en avait ramassé le moins avait environ 10 fûts de 200 litres. Ils étendirent pour eux autour du camp. Écoutez, comme la chair était encore entre les dents, sans être mâché, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On donna à Sérier le nom de Kibroth Ataava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Dieu s'était dit, mais quel genre d'enfant que j'ai. Je leur donne la nourriture qui les protège, qui protège même leurs habits, leurs chaussures. Mais ils me réclament autre chose. Dieu n'avait pas supporté ça. Il n'avait pas supporté ça. Et Dieu aujourd'hui ne supporte pas aussi ce que les gens font. Oui, les gens veulent manger autre chose. C'est pourquoi on a une foule de docteurs accomplissant 2 Timothée, je crois 4. Voulant entendre d'autres choses, ils se font une multitude de docteurs. Aujourd'hui, viens sur moi. Demain, viens sur moi. Après demain, viens sur moi. Les gens commencent à se fatiguer de la parole. Et pourtant, c'est cette parole-là qui donne la vie. C'est cette parole-là qui t'avait créé. C'est cette parole-là qui te bénit. Oh, on avance. Dieu n'avait pas supporté ça. Dieu s'est révolté. Et il y a eu des morts. Et pourtant, il n'était pas appelé à mourir. Ils étaient sur le chemin de devoir. Ils étaient en train d'aller où? À la destination, à la terre promise. Mais pour avoir refusé la manne, le glorieux message du temps de la fin, la mort est entrée. Nombreux sont restés. Oh, où manges-tu la manne? Le prophète dit ceci. Écoutez. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Du 29 janvier 1963, c'était prêché le matin. Le prophète dit ceci, au paragraphe 294. Vous vivez pour quelque chose. Pourquoi vivez-vous? Vous pouvez aussi mourir. Pourquoi chacun de vous travaille-t-il? Le prophète répond, il dit pour manger. Et pourquoi mangez-vous? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous? Il répond pour mourir. Pour mourir. Imaginez tous les efforts qu'on est en train de fournir ici. Tous les efforts. C'est pour manger. Oui, pour manger.
Et on mange pourquoi? Pour vivre. Mais après avoir atteint cet objectif-là de vivre, la mort s'installe. La mort s'installe. Écoutez, le prophète ajoute, il dit ceci. Alors pourquoi ne pas vivre pour vivre? Alors pourquoi ne pas vivre pour vivre? La deuxième vie là, c'est une vie sans fin. Une vie éternelle. Il dit alors pourquoi ne pas vivre éternellement? Et il ajoute en disant, la seule façon pour vous de vivre est d'accepter la parole. La seule façon pour toi, pour moi de vivre. Pour qu'on ne se mette pas debout pour un recueillement disant que notre sœur est partie, pour que cela prenne fin. La parole, les messages. Où manges-tu ces messages? Cette nourriture du temps de la fin. L'épître aux Éphésiens est comparé au livre de Josué. Du 15 mai 1960. Écoutez ce que le prophète dit. Au paragraphe 6, il dit ceci. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Côté position. Est-ce que je suis ici? Je mange la manne ici. Je mange la manne ici. Ou je mange la manne. Ta position c'est quoi? Où est-ce que tu manges la manne? Dans quelle atmosphère manges-tu la manne? Dans quelle atmosphère moi je mange la manne? Amen. Hein? Amen. Si on ne connaît pas notre position, on chancelle. On chancelle. On ne sait pas comment on va avancer. On ne connaît pas la position. Amen. Hein? Ah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse en sorte que ses enfants comprennent ces choses. C'est très capital. C'est très capital. On ne saura pas avancer tant qu'on ne connaît pas sa position. On se réunit ici, mais nous ne sommes pas dans une même catégorie. Pas la même catégorie. Il y a des gens qui sont ici, d'autres se retrouvent ici, et un autre groupe ici. Les parvis, les lieux saints et les lieux saints des saints. Où est-ce que toi tu manges là? Maintenant nous allons avoir un peu les caractéristiques de ces trois compartiments ou trois espaces. Frère Jacques Kebanda, que Dieu vous bénisse. C'est mon frère, je l'ai connu depuis Yangambi, dans la province orientale. Un très grand dessinateur. Je ne sais pas si ces dons-là continuent. Que Dieu vous bénisse. Le surnaturel. Paragraphe le 29 janvier 1956. Paragraphe 25 et 33. Les parvis ont donné la manne. Extérieurs ont donné la manne. Ils ont donné la manne assurément. Beaucoup de gens vivent juste de cette manne. Ils mangent la manne. Ils mangent cette manne. Mais ils ne vivent pas les genres de vie qu'il faut. Pour les parvis, ils connaissent des hauts et des bas. Ils sont instables. Ils ont de mauvais et de bons jours. L'homme qui était dehors dans les parvis marchait à la lumière du jour. Certains jours étaient pluvieux.
Les autres jours, le soleil brillait. La nuit était noire et orageuse. Ils avaient des hauts et des bas. C'est ce qu'on observe chez les gens. Oh, disent-ils, nous mangeons la bonne manne de Dieu. Oui, c'est toute l'église qui dit ça. De la chair jusqu'au dernier bas. Une très bonne prédication. Un très bon enseignement. Mais où est-ce que tu es en train de suivre ça? Oh Seigneur. Ils disent, nous mangeons la bonne manne de Dieu. C'est juste. Mais où vivent-ils? Ils vivent là dehors, la mangeant dans une atmosphère où ils ne devraient pas la manger. Ici, il y a le soleil. Ça, c'est le jour. Le ciel est éclairci, il fait beau. Ça signifie que les frères ou la sœur mènent une très bonne vie. Et quand il y a la pluie, il y a l'obscurité. La vie du frère ou de la frère commence à chanceler. On dit ici, le prophète dit, ils vivent sous une lumière naturelle. La nuit, c'est le soleil et la lune, les étoiles. Le jour, c'est le soleil. Et quand il pleut, il y a des vents de poussière et tout. Ici, la vie de la personne qui est ici dépend de l'atmosphère dans laquelle il se retrouve. Dans laquelle il se retrouve. Sa vie dépend de ça. Quand il est à l'église, il se retrouve dans un environnement où il y a la sainteté, où on chante pour Dieu, où on adore Dieu. Le frère, la sœur entre dans la danse. Entre dans la danse. Il vit aussi comme les autres vivent. Quand il est dehors, il se retrouve dans un groupe de gens où il n'y a pas la sainteté. Les gens qui ne vivent pas la parole, carrément, il prend cette couleur. Donc ici, la personne prend la couleur locale. La couleur locale. Donc c'est comme les caméléons. Là où il se retrouve, il prend cette couleur-là. Il prend cette couleur-là. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? 84. J'ai vu des gens danser dans l'esprit à travers les salles. Puis sortir et mener une vie épouvantable. Une vie épouvantable. Ça signifie qu'il a changé de l'atmosphère. Il était dans un endroit saint. Et quand il sort, il se retrouve dans la mondanité. Se retrouve là-bas. J'ai vu aussi bien des hommes que des femmes faire ça. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient un caractère comme je ne sais pas quoi. Danser dans l'esprit, parler en langue et crier même. Il y a quelque chose de faux. Pourtant, ils jouissent des bénédictions de Dieu. Ils y croient. Ils ont foi en cela. Mais seulement dans ces parvis extérieurs.
dans ces parvis extérieurs. Quand on prie ici, les pasteurs se lèvent, ils prient pour toutes les bénédictions qui tombent là. Les frères qui sont là-bas en bénéficient. Les frères, quand ils se mettent pour prier, Dieu exauce. Mais vivant ici, bénédiction financière, bénédiction matérielle, toutes ces préoccupations, quand il les adresse à Dieu, Dieu répond. Mais quel paradoxe! La foi ne dépend pas de tout ce que nous faisons. Le prophète dit, j'ai vu des païens monter sur la ligne de prière, être guéris parce qu'ils avaient la foi, alors que les chrétiens retournent malades. Vous comprenez? La foi est à côté de tout ça. Parce qu'il a la conviction. Il sait que c'est la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ qui est prononcé. Des fois quand on prie, on se dit Dieu m'a exaucé. Vous ne savez pas derrière ça, Dieu a exaucé pourquoi? Peut-être Dieu n'a pas exaucé parce que toi tu as prié. Il a exaucé parce qu'il a entendu le nom de son fils. Il a exaucé pour honorer le nom de Jésus-Christ. Parce que ce nom-là n'échoue pas. Il a regardé à son nom. Il n'a même pas regardé qui tu es. Alors que toi tu es ici. Au niveau du parvis, Caméléon, le prophète dit dans l'église et sa condition, il dit ces gens sont des charognards. Il dit ces gens sont des hypocrites. Des hypocrites. Les charognards, voilà. Ils peuvent manger de bonnes choses ici à l'église et sortir pour aller manger autre chose. Des pourritures. Des pourritures. Il dit ça. Il les appelle des hypocrites. Soyez certains de Dieu. Paragraphe 19 et 20. Prêché le 25 janvier 1959. Il dit ceci. Ces dernières semaines, j'ai vérifié certaines de ces choses. Et j'ai constaté que les hommes même que j'ai considéré comme le noyau, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporaires, déclarant à tous les vents, Dieu m'a donné le plus grand ceci, Dieu m'a donné le plus grand cela. Vous êtes en train de bluffer. Comprenez? C'est ça les prophètes. La présence des grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Même Salomon le dit. Il dit, je ne comprends pas. Hein. C'est vraiment une vanité. Les saints sont dans la misère, alors que les païens sont dans le luxe. Mais je ne comprends pas. Dieu bénisse qui il veut. Il fait pleuvoir sur les justes tout comme sur les injustes. Voilà là où il y a les pièges. Quand on prie, Dieu répond, on se dit je suis en accord avec Dieu. Je suis en accord avec Dieu, mais Dieu me connaît. Quel que soit ce que je fais. En bon? Dans les parvis extérieurs. Dans les parvis extérieurs. Paragraphe 21. La foi accomplira parfois des grands miracles
sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. D'un cœur spirituel. Les dons sont sans repentance. C'est seulement les dons. Moi, je me demandais, Seigneur, je vais prêcher comment? D'abord, je ne sais pas parler. Je parle à basse voix. Je vais parler comment, Seigneur? Comment? Une discussion avec Dieu. Mais je vais parler comment? C'est seulement les dons que Dieu m'a donnés. Amen. Hein? C'est seulement les dons que Dieu a donnés aux gens qui montent ici. Ça ne suffit pas que quand on a ces dons-là, le ciel est ouvert. Non, 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 non. Où manges-tu la manne? Amen. Hein? Il y a des gens qui montent ici, qui sont au niveau du parvis. Amen. Les lieux saints. On passe maintenant aux caractéristiques des lieux saints. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Paragraphe 132. Eh bien, qu'y a-t-il là-dedans? Ici. Qu'est-ce qu'il y a dans les lieux saints? Le prophète dit ceci. Il y a 7 chandeliers d'or près du lieu saint. Et cela donne de la lumière. Les chandeliers donnent de la lumière. Écoutez maintenant les gens qui vivent, les caractéristiques des gens qui vivent là-bas. C'est pour l'homme qui cesse de boire, de fumer, de mentir, de voler, qui traite son voisin correctement et bon envers sa femme. Bon envers sa femme. Bon envers sa femme. Je voudrais un peu insister là-dessus. Après le salut, la merveilleuse chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est la femme. C'est la femme. Et cette femme-là, tu l'as trouvée où? Dans ce message ici. Elle s'est gardée, elle a gardé sa virginité pour toi. Sa virginité pour toi. Elle a accepté de t'accompagner. De t'accompagner durant ton voyage ici sur la terre. Elle a exaucé la prière de Dieu, la volonté de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et elle a accepté d'être avec toi. Une femme qui te soutient pendant le pire, pendant le bonheur. Elle prie pour toi. Elle prie pour toi. Elle te soutient, elle prie pour tes enfants, elle prend soin de ton foyer. Un homme qui est bon envers sa femme. Bon. Un homme qui sait aimer son épouse. Qui la traite comme une fille de Dieu. Qui honore son épouse. C'est ici. Qui se retrouve bon envers sa femme, qui la traite pas comme un torchon, non. Une fille de Dieu. C'est pareil, l'homme ou la femme. Oh, l'homme pour la femme. Une femme qui sait respecter son mari. Une femme qui est soumise à son mari. Une femme qui reconnaît sa place. Oh Seigneur. Sarah appelait son mari comment? Seigneur, on ne dit pas que tu appelles ton mari Seigneur. Hein? Moi, mon épouse m'appelle chérie. Et moi aussi, je l'appelle chérie. Mais derrière ces qualificatifs-là, les qualificatifs du Seigneur, il y a le respect,
il y a la soumission, il y a l'amour, la considération. La Bible dit, vaut bien rester sur la fêtière d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse. Vous comprenez? Il y a de ces hommes, de ces frères qui se disent, mais Dieu, qu'est-ce que je fais pour tomber sur une femme pareille? Pour tomber, je ne t'avais pas demandé une femme avec un pareil comportement. Les frères veulent même piquer une crise. Vous comprenez? Oh, que Dieu nous aide. Crise, se dit, mais nasala nini? Nasala nini? Nakomi na suka. Oh Seigneur. Que Dieu aide nos sœurs. Je sais que derrière ça, c'est le diable. Peut-être il veut qu'il y ait divorce. Et il commence à monter la femme contre son mari. C'est pour l'homme qui cesse de boire, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler. Oh, c'est pour les croyants. Le prophète insiste, il dit c'est pour les croyants. Et moi je me pose la question, si ici c'est pour les croyants, et les gens qui sont ici, qui sont-ils? Si là-bas, les lieux saints, réservés aux croyants, ici, qui sont-ils? C'est compliqué. Il est entré en un lieu où il a perdu toute sa méchanceté. La méchanceté ici n'est rien d'autre que le péché. C'est seulement le péché. Cela se fait à travers le sang, avec la sanctification. Il est appelé à une vie nouvelle et il pénètre ici. Amen. Il est passé d'ici à ici. Les lieux saints. Cela se fait à travers la sanctification. Les surnaturels. Paragraphe 33. Ou l'atmosphère spirituelle. Le suivant avait une lumière, celle de l'autel. De l'autel. La lumière qui était ici, ce n'était pas la même lumière qui était ici. C'est les chandeliers. Les chandeliers avec des lampes ici. Et c'est ici que ça a éclairé. Pas la même lumière. Une lumière naturelle ici. Le prophète dit c'est une lumière artificielle. Lumière artificielle. La lumière artificielle. Elle provenait de cette lampe, de cette chandelier d'or. De petites lampes. Et quelquefois ces lampes baissaient. Et elle faisait fumer les cheminées. Les lampes qui éclairaient ici avaient aussi des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Des fois ça éclaire bien, des fois la lumière baisse et ça s'éteint. Ou dans les lieux saints. Écoutez, la puissance de la décision. Du 7 octobre 1955, paragraphe 31. La lumière derrière le premier voile
C'était un groupe de lampes. Parfois, elle fumait et s'éteignait. C'est ainsi qu'il en est d'un homme qui va d'un réveil à un autre. S'il n'a de vie qu'à l'église, s'il ne dépend que de l'église, qu'il reçoive de temps en temps un ravitaillement. Et il est tout enflammé au moment du réveil. Mais quelques semaines après, si on ne commence pas un autre réveil, il décline, il produit la fumée. Amen. Les groupes de gens qui sont ici dépendent des gens qui montent ici. Amen. Leur vie dépend des gens qui montent ici. C'est pourquoi ici, nous devons avoir l'onction en permanence. Nous devons avoir la révélation en permanence. Nous devons avoir Dieu derrière la chair. Amen. Ici, les gens qui montent ici, si ça sort avec l'onction, ça sort avec la puissance de la transformation, les gens qui sont ici vont quitter cet endroit pour progresser. Ils ne dépendront plus des gens qui montent ici. L'objectif de Dieu avec toi, c'est de ne pas dépendre avec des gens qui sont ici. Non. Il faut les laisser passer. Il faut les traverser, passer. Amen. L'onction doit être ici. Le perfectionnement doit être ici. La consécration doit être ici. Les gens qui montent ici. Pour qu'il y ait la transmission. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi des fois on est surpris d'entendre que tel frère est tombé. Tel sœur est tombé. Les gens pleurent même. Dis, mais comment? Cette sœur-là? Non. L'autre était tombée, je comprends, parce que mais elle, lui, non. Les frères vivaient ici. Il n'y avait pas de ravitaillement pour sa lampe. Et il est tombé. Mais dans quel lieu? Les lieux saints. Vous comprenez? Les lieux saints. Là, il y a des hauts. Quand le réveil est là. Et le réveil, quand ça chute, les bas aussi s'installent. Oh Seigneur, viens nous en aide, papa. Il est tout enflammé au moment du réveil. Mais quelques semaines après, si on ne commence pas un autre réveil ailleurs, il décline et il produit de la fumée. Qui supporte l'odeur de la fumée? Surtout d'une lampe tempête. Cette odeur-là, quand ça dégage, c'est ça la vie du frère, c'est ça la vie de la sœur. Et pourtant, il est ici, dans le groupe de croyants, je vous dis, croyants. Oh Seigneur, dans le groupe de croyants. Une vie cachée, paragraphe 46. Et la lumière était allumée par des mains humaines. Des mains humaines. C'est là que nous nous disputons au sujet de nos dénominations. C'est là que nous nous disputons
Au sujet de nos différences, nous discutons, surtout dans les groupes du message. Il y a des super docteurs, il y a des super pasteurs. Les autres là, ah non, ne connaissent rien. Un jour, j'étais en train de partager avec un frère. Il parlait sur l'enlèvement. Il a dit, quand l'enlèvement se fera, en tout cas, il y aura beaucoup de cadavres ici sur la terre. Hein? Je me suis posé la question, je lui ai dit, des cadavres? Hein? Des cadavres? Mais c'est un événement qui est censé se passer de manière inaperçue. Inaperçue. D'abord, il y aura la résurrection. Et ensuite, la translation. Le corps glorieux viendra. Les gens sont transformés. Et puis les gens vont constater ça après. Écoutez la réponse du frère. Frère, bienvenue. Quand tu parles avec les docteurs, il faut savoir te taire. Il faut savoir te taire. Il me l'a dit comme ça. Et comme c'était un grand docteur, je me suis aussi tué. Vous comprenez? Voilà. Des super docteurs, des super pasteurs. Tout ça, les gens se sont fatigués de la manne. Ils veulent manger autre chose. Et avec ce souhait-là, ils tapent à côté. Ils tapent. Noir sur blanc, le prophète le dit. Noir sur blanc. Deux seront au lit. Deux seront au lit. L'un sera pris. L'autre va rester. Dans la cuisine, en train de malaxer le foufou, en train de préparer les pondous, l'une sera prise, l'autre va rester. Noir sur blanc. Mais lui dit, il y aura beaucoup de cadavres. Docteur de surcroît. Pourtant, vous mangez de la même manne. Mais vous vivez sous une lumière artificielle. Vous dépendez des gens. Quand ils prêchent bien, oh là là, aujourd'hui. Quand ça s'affaiblit, oh Seigneur. C'est vrai. Parfois ces lumières s'éteignent. Ces lumières ici s'éteignent. Izimani. Pasteur Akwei. Évangéliste Akwei. Docteur Akwei. Apôtre Akwei. Asili. Et toi qui dépendais de lui. Oh Seigneur. Parfois votre lampe est obscurcie par la fumée. Amen. Hein? Où est-ce que tu manges la manne? Nous passons au troisième compartiment. Les lieux saints des saints. Maintenant, la puissance de décision. Paragraphe 46. Maintenant remarquez, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. C'est lié ici. C'était réservé à une catégorie spéciale de gens. Seulement les sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, tout celui qui devient chrétien, né de nouveau,
devient sacrificateur de Dieu. Et le prophète ajoute, il dit, et nous sommes sacrificateurs et rois. Amen. Hein? Amen. Sacrificateur et roi. Donc, oh Dieu, sois béni, mon Dieu. Sois loué à jamais. Égal à Aaron. Ma sœur, égal à Aaron. Il est entré dans le lieu 3 fois saint. Le lieu saint des saints. Dieu t'a fait la grâce que tu sois comme Aaron. Tu quittes le parvis. Tu franchis le lieu saint. Tu entres dans la présence de Dieu. Dieu t'a fait cette grâce-là. Acclamons d'abord pour ce Dieu-là. Oh, sois béni Jésus. Sois loué à jamais. Quelle grâce! C'est Aaron seul qui avait l'autorité, le pouvoir pour entrer. Mais à la croix, notre Seigneur Jésus, en mourant, le voile c'était déchiré du haut en bas, donnant l'ouverture, donnant l'accès à entrer dans le lieu saint des saints. Oh, sois béni Jésus. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Paragraphe 146, plutôt 116. Personne ne fit entrer Aaron. Aaron y pénétra parce qu'il fut invité à y entrer. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es invité à entrer dans ce lieu saint de saints. Pas une catégorie seulement de gens. L'accès est accordé à tout le monde. Parce que cela lui fut dit par Jéhovah. Il avait le droit d'entrer. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il déchira le voile de haut en bas. Il ne prit pas seulement les souverains sacrificateurs à l'intérieur, mais chacun de ceux qui s'approchaient de Dieu a le droit d'entrer dans les lieux très saints. Le droit d'entrer. Écoutez. Le surnaturel, paragraphe 31. Écoutez, les gens qui mangeaient la manne, qui étaient ici dehors au sol, mangeaient la même manne que mangeaient les souverains sacrificateurs. Sous la gloire de la Shekinah. Vous comprenez? Lumière naturelle, lumière artificielle. Ici, c'est la gloire. La présence de Dieu. Amen. 3 types d'atmosphère, 3 types d'influence, 3 types de lumière. Naturelle, artificielle, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mais cette manne s'est décomposée dehors, au sol. Mais celle qui était dans les lieux cachés ne se décomposait jamais. Quand Aaron entrait, il trouve le pot, il le coupe, ça gonfle. Il le coupe, ça gonfle. Il le coupe, ça, avec la même fraîcheur, le même goût délicieux. Ça ne se décomposait pas. Et on ne remplaçait rien. C'est-à-dire que non, voilà, on doit encore sortir pour aller chercher la manne et remettre dans le pot. Non. C'était mis ici, le
où la manne était tombée. Les premiers jours. Et depuis lors, la manne ne faisait que s'augmenter. Tu parles bien. Bakati et Mati. Bakati et Vimbi. Le même goût. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, quand le frère est ici, la parole est toujours délicieuse. La parole est toujours agréable. La parole donne toujours la force. La parole stimule là-bas. Quel que soit ce qu'on va dire ici. Quel que soit ce qu'on va dire. Si ce n'est pas le message, vous comprenez? La parole toujours succulente, toujours délicieuse. Mais ici, ils ont réclamé la viande. Ils avaient réclamé les poireaux de l'Égypte. Ils avaient réclamé les choux de l'Égypte. Ils avaient réclamé les carottes. Hein? Que Dieu te bénisse. Bazawapi Libanda. Baza Libanda. Oh Seigneur. Sous la gloire de la Shekinah. Sous la gloire de la Shekinah. Le prophète dit ceci. Quand le souverain sacrificateur allait au-delà du voile, ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint des saints, quand il entrait là-dedans, le voile tombait derrière lui. C'était même insonorisé. Vous comprenez? Tout ce qui se passe autour du frère, il n'est pas là. Il n'est pas concerné. Botonga, botonga te, bofinga te, azane kunate. Te yana o malambu, o te ya malambu te, azane kunate. Vous comprenez? La gloire. Donc lui traite avec Dieu directement. Il est redevable seulement à Dieu. Redevable seulement à Dieu. Il traite avec Dieu. Toboy ba intermédiaire. Vous comprenez? Ici, il traite directement avec Dieu. Il dépend de Dieu. On dit ici, c'est insonorisé. Tous les bruits du monde là, tous les bruits autour de lui, pas d'influence sur lui. Pas d'influence sur celui qui est là. Pas d'influence sur celle qui est là. Oh, il était coupé du reste du monde. Il était coupé de tout le monde et des alentours. Il ne connaissait rien d'autre là que vivre dans la présence de Dieu. Quand il marche avec Dieu. Quand il parle, comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand il parle, c'est le message. Oh Seigneur. Quand il parle, c'est le message. Parce que lui ne dépend plus du monde. Non. Il n'est pas là. Le voile tombait derrière lui. C'était même insonorisé. Il ne connaissait rien d'autre là que de vivre dans la présence de Dieu. Peu importe ce que le diable dit, vous ne faites pas attention à cela. Vous ne faites pas. Quand les gens commencent à faire les commérages, il est là, il ne répond pas.
Il ne s'ingère pas. Azota labino. En lui a vu mes bateaux. Qu'est-ce qui se passe? Sœur Wana Salibinonini. Frère Wana Salibinonini. Aussi l'ici benza. Amen. Hein? Parce que lui, il est connecté. Connecté avec Dieu. Ça, Dieu n'aime pas. Amen. Hein? Une vie cachée. Il dit ceci. Non, ça, je vais sauter. Le prophète dit ceci. Une vie cachée, paragraphe 40. Quel lieu pour vivre? C'est le lieu caché. C'est ce lieu ici. Le seul lieu où on est appelé à demeurer. Le seul compartiment où toi et moi sommes obligés de vivre, de demeurer. Il dit ceci. C'est le lieu que nous devons atteindre. C'est le lieu que nous devons atteindre, mes frères. C'est dans ce lieu que Dieu révèle ses secrets. C'est le lieu où Dieu accomplit le placement et l'appel. Vous comprenez cela? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le lieu où Dieu appelle. C'est le lieu où Dieu fait le placement. Amen. Les trois compartiments signifient quoi? La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est le lieu. C'est ici que l'adoption se fait. Le placement se fait. C'est ici. C'est ici que l'on devient chrétien. C'est ici. C'est ici que l'enlèvement se fera. C'est ici que la résurrection se fera. Ici, dans le lieu saint de saints. Amen, je vais finir. On prend la verge d'Aaron. Aaron avait sa vierge. La verge qu'il avait ramassée, je ne sais pas moi où. Ou bien il avait coupé ça d'un arbre que je ne connais pas. Cette verge d'Aaron était restée ici pendant des années et des années. Séchée là. Et Kauka. Et Koufa, je peux dire. Aaron, un jour, il s'est trompé. Il a amené sa verge. Vous comprenez? Il est entré avec sa verge. Quand il est passé ici au parvis, il n'y avait aucun changement dans cette verge. Il est passé ici dans les lieux saints, les lieux des croyants, les lieux des croyants, les lieux des sanctifiés. J'ai dit les sanctifiés. Aucun changement. Aaron est entré ici. En sortant, il avait oublié sa verge. Il arrive au parvis et dit, oh, petit frère, là il dit à Moïse, j'ai oublié la verge. J'ai oublié la verge. C'est le lieu 3 fois saint. Retourner comme ça. Parce que là-bas, quand on y entrait, il avait un habillement spécial. Chaque pas qu'il mettait, il y avait des clochettes, des sonnettes. Écoutez ce que faisaient résonner ces clochettes. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Je vais encore retourner comme ça.
Alors que je parle de service, discussion entre Aaron et Moïse. Quelle attitude prendre? Écoutez, les jours où il est retourné là-bas, il arrive, il entre, il trouve la verge fleurie. La vie a repris. La résurrection a eu lieu. Les fruits ont poussé. La verge avait produit des fruits, des amandes. Vous comprenez? C'est ici qu'on a le fruit du Saint-Esprit. Dans ce lieu ici. Ma sœur, mon frère, où manges-tu la manne? Quand on ne connaît pas sa position, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Es-tu dans les lieux, dans le parvis? Est-ce que c'est dans les lieux saints ou dans les lieux 3 fois saints? C'est à toi de répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse.